Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne pour le bac avec un QCM, donc une question avec 4 propositions, une seule parmi elles est exacte. On est sur le chapitre des fonctions, avec ici donc une fonction g qui est dérivable sur l'intervalle moins 4, 4, donc ça on voit bien. Et par contre, attention, et là c'est très important quand vous aurez, si vous avez, parce que c'est pas sûr, si vous avez un QCM au bac, et ici il y a une courbe, d'ailleurs dans tous les exercices, vérifiez bien de quelle courbe il s'agit, et là il s'agit de la courbe de la fonction dérivée. Il s'est indiqué clairement sur la courbe, mais attention, donc ça c'est la représentation à dérivée. Donc on vous fait 4 propositions, est-ce que la fonction g, vous voyez, c'est des propositions sur la fonction g alors qu'on vous donne g', donc il faut faire très attention, donc qu'est-ce qu'on pourra dire sur la fonction g, est-ce qu'elle admet un maximum en moins 2, est-ce qu'elle est croissante, convexe sur tel intervalle, 1, 2, et est-ce qu'elle admet un minimum. Donc on va regarder chacune des 4 propositions, c'est un exercice très intéressant en tout cas, pour bien maîtriser son cours. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe en moins 2? Alors en moins 2, donc ici, on est sur ce sommet pour la courbe de g'. Ici, attention, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que là, ce que je vous propose de faire avec cette courbe, c'est de faire un tableau de variation de g. C'est-à-dire que je vais vous faire un tableau de signe de g'. Et je vais faire le tableau exactement en dessous de la courbe. Donc le signe de g', vous voyez qu'au début, en moins 4, g' est nul. Ça impliquera d'ailleurs sur la courbe de g une tangente horizontale, puisque g', je rappelle que ce sont les coefficients directeurs des pentes de la courbe de g. Donc, on voit bien que le signe au départ est positif, jusqu'à 0. Donc là, g' est positif jusqu'à 0. En 0, il y a encore ici un endroit où ça fait 0, mais ensuite, ça descend encore. Donc ça veut dire que là, vous allez être négatif jusqu'à où? Jusqu'à 2. Vous voyez, ici, cette partie-là, il y a une partie négative, ensuite ça s'annule, et après, on est sur une zone positive jusqu'à 4. Donc sur le schéma, vous voyez, ici, on est sur une zone positive, positive avec des 0. Ça, c'est donc g'. Vous savez que g', grâce à son signe, on peut obtenir les variations de g. Donc g de x va être, donc les dérivées sont positives, va être croissante, puis décroissante, puis croissante. Et maintenant, regardez, est-ce que g admet un maximum en moins 2? Bien non, en moins 2, on est ici. On a un sommet sur g'. Pour ceux qui ont fait le cours sur la convexité, un sommet en g', ici, ça implique un point d'inflexion, mais pas du tout un maximum. Donc ça n'est pas la réponse A. Est-ce que g est croissante sur l'intervalle 1, 2? Sur 1, 2, regardez, 1 est ici, donc sur 1, 2, on a une courbe de g qui est décroissante, enfin une fonction décroissante, donc ça veut dire que g n'est pas croissante sur l'intervalle 1, 2, puisque sur 1, 2, on est sur cette zone-là, elle y est négative, la dérivée, donc ça n'est pas croissante. Par contre, est-ce qu'elle admet un minimum en 0? En 0, regardez, on a ici croissant, décroissant, donc ça n'est pas un minimum qu'on a un 0, c'est un maximum, la dérivée positive puis négative. Un minimum, c'est quand la dérivée est négative puis positive, comme en 2 par exemple. Donc ça n'est pas D. C'est donc forcément la réponse C. Alors regardons là cette proposition. G est convexe sur l'intervalle 1, 2. Je rappelle que la convexité sur un intervalle, donc sur I, ça implique que la dérivée est croissante sur ce même intervalle. Et ça équivaut au fait que la dérivée seconde est positive. Ici, c'est la dérivée première qui m'intéresse, g'. Est-ce que g' est croissante sur l'intervalle 1, 2? Et bien sûr, 1, 2, on est ici. 1, 2, on est sur cette zone-là. Effectivement, ici, vous avez une dérivée qui est croissante. Donc, c'est bien l'indication que g est convexe sur l'intervalle 1, 2. Donc, pensez-y, quand vous avez ce genre d'exercice, si on vous donne la courbe de g', un tableau de signes de g' peut clairement vous indiquer beaucoup de choses sur les variations de g. D'accord? Et donc, ça permettra d'éliminer assez vite pas mal de propositions. Sinon, vous pouvez essayer de trouver la bonne. Parfois, c'est plus long. Mais effectivement, si on lit bien la C, la convexité sur 1, 2, si on a appris son cours, qu'on relie ça à la croissance de g', eh bien, on répond assez facilement à cette question. Voilà. À très bientôt.